Écoute bien ceci. Si une femme te drague vraiment, elle ne le dira presque jamais avec des mots. Elle le fera avec des silences, des regards, des gestes, des détails que seuls les hommes attentifs remarquent. Et la majorité des hommes passent à côté parce qu'ils parlent trop. Parce qu'ils courent trop, tu parles trop, vos faux, vos femmes, vos faux façons qu'ils doutent. Trop, parce qu'ils cherchent une preuve qui cherche une preuve claire, là où il n'y a que des signes subtils. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses là sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas, qu'elles sont difficiles. » Si tu es ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'au fond de toi, tu sens déjà quelque chose. Un malaise doux, une tension étrange, une question qui te ronge. Est-ce qu'elle me drague ou est-ce que je me fais des films? Aujourd'hui, je vais t'aider à ne plus jamais douter. Pas avec des phrases creuses, pas avec des conseils mielleux, mais avec la vérité. Brute, psychologique, humaine. Et juste après cette promesse, fais quelque chose d'intelligent pour toi. Dans la description, clique sur le 3e lien. Télécharge le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce livre n'est pas là pour flatter ton ego, mais pour te donner une maîtrise intérieure que peu d'hommes possèdent. Maintenant, reste avec moi. Parce que ce que tu vas entendre peut changer ta façon de voir les femmes et surtout ta façon de te voir toi-même. Premier signe, et c'est le plus mal compris. Quand une femme te drague, elle ne cherche pas ton attention. Elle la crée. Tu crois qu'une femme intéressée va forcément t'écrire tous les jours, te poser 1000 questions, te courir après. Non. Ça, c'est la caricature que les hommes faibles se racontent pour se rassurer. La femme qui te drague vraiment fait exactement l'inverse. Elle apparaît, puis elle disparaît. Elle te parle avec chaleur, puis elle se retire sans explication. Pourquoi? Parce qu'elle veut voir une chose précise. Est-ce que ton esprit la suit ou est-ce que tu restes centré sur toi? Imagine cette scène. Elle te regarde intensément pendant une conversation. Elle sourit, elle se penche légèrement vers toi. Puis, soudain, elle s'éloigne, parle à quelqu'un d'autre, consulte son téléphone, devient plus... tente. L'homme ordinaire panique. Il se dit qu'il a raté quelque chose. Il cherche à compenser. Il parle plus. Il essaie de séduire. L'homme lucide comprend. Il sent que cette distance n'est pas un rejet. C'est une invitation déguisée. Psychologiquement, c'est simple. Quand une femme te drague, elle veut provoquer une réaction émotionnelle. Pas de la validation, pas de la supplication, mais de la stabilité. Si elle peut se retirer et que tu restes calme, posé, présent, alors elle sait que tu n'es pas dépendant. Et un homme non dépendant devient immédiatement désirable. Si ce signe te parle, écris-le en commentaire. Pas pour moi, pour toi, pour marquer que tu comprends. Deuxième signe, plus intime, plus révélateur. Quand une femme te drague, elle te parle d'elle, mais surtout de ce qu'elle ressent, pas de ce qu'elle fait. Elle peut te dire qu'elle est fatiguée sans raison apparente, qu'elle se sent étrange ces derniers temps, qu'elle ne sait pas exactement ce qu'elle veut. Beaucoup d'hommes font l'erreur fatale à ce moment-là. Ils essaient de résoudre le problème. Ils conseillent. Ils rationalisent. Mais ce n'est pas ce qu'elle cherche. Elle te donne accès à son monde intérieur. Et ce monde est sacré. En psychologie, on appelle ça une ouverture émotionnelle progressive. Elle teste ta capacité à contenir ses émotions sans les juger, sans les contrôler, sans les fuir. Une femme ne s'ouvre pas émotionnellement à un homme qu'elle ne désire pas. Elle peut parler à des amis, à des collègues, à des inconnus. Mais quand elle te confie ce qu'elle ressent vraiment, c'est un acte de vulnérabilité. Et la vulnérabilité est toujours sélective. Dans la vie quotidienne, ça peut être très subtil. Une phrase dite à voix basse, un regard qui reste un peu trop longtemps, un silence après une confession. Si tu sais rester présent sans t'agiter, tu deviens un point d'ancrage émotionnel. Et ce rôle est profondément séduisant.
Si tu veux apprendre à maîtriser cette dynamique sans jamais te perdre, au milieu de cette vidéo, je te dirai qu'en cliquer sur le deuxième lien en description. Reste bien attentif. Troisième signe, celui que peu d'hommes acceptent. Quand une femme te drague, elle te provoque légèrement, pas de manière agressive, mais avec des petites piques, des taquineries, des contradictions inutiles. Elle peut remettre en question ce que tu dis, te challenger sur une opinion, te lancer un regard malicieux après une phrase un peu piquante. Ce n'est pas du mépris, c'est un test de solidité intérieure. Une femme n'a aucune raison de tester un homme qui ne l'intéresse pas. Elle l'ignore, simplement. La provocation est une forme primitive de séduction. Elle cherche à voir si tu vas te justifier, te défendre, ou rester calme et joueur. L'homme faible se braque, ou s'excuse, ou cherche à prouver. L'homme ancré sourit. Il répond avec légèreté. Il ne prend rien personnellement. Et là, quelque chose se passe. Elle se détend. Elle s'ouvre davantage. Parce qu'elle vient de comprendre que ton identité ne dépend pas de son regard. C'est ici que beaucoup d'histoires commencent, ou se terminent. Dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu ce genre de situation sans savoir quoi faire. Maintenant, prends quelques secondes, respire et abonne-toi à la chaîne Amour Stoïque. Chaque jour, ici, tu apprends une séduction rare, profonde, respectueuse de ton esprit et de ton cœur. Quatrième signe, le plus puissant, le plus silencieux. Quand une femme te drague, elle te fait une place dans son monde. Pas une grande déclaration, pas une invitation officielle, mais un glissement naturel. Elle te parle de choses qu'elle ne raconte pas à tout le monde. Elle te mentionne dans des projets futurs sans s'en rendre compte. Elle t'intègre à son rythme. Elle te dit « on pourrait, un jour, ça me ferait plaisir ». Ce sont des mots simples, mais leur charge émotionnelle est immense. Psychologiquement, cela signifie qu'elle commence à t'imaginer dans sa vie. Et l'imagination est toujours la première étape du désir. Un homme qui comprend cela ne force rien. Il ne précipite rien. Il laisse l'espace nécessaire pour que ce désir mûrisse. C'est ici que je te le dis clairement. Si tu veux apprendre à reconnaître ces moments sans les détruire par impatience, clique maintenant sur le deuxième lien en description. Télécharge le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre t'apprend à avancer sans courir, à séduire sans supplier. Retiens ceci, une femme ne drague pas avec son corps, elle drague avec son énergie, avec sa manière de se rapprocher, puis de s'éloigner, avec ses silences, avec ses émotions partagées, avec ses provocations, avec la place qu'elle te donne. Si tu cherches des preuves évidentes, tu passeras à côté. Si tu développes ton calme intérieur, tu verras tout. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » La vraie séduction commence là, dans ta maîtrise, dans ton silence, dans ta capacité à rester stable quand l'émotion circule. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à Amour Stoïque. Reviens demain, parce que chaque jour, ici, tu construis quelque chose que personne ne pourra t'enlever. Et rappelle-toi ceci avant de partir. Reste encore un instant, parce que ce qui vient maintenant est souvent ce que les autres vidéos n'osent jamais dire. Beaucoup d'hommes savent reconnaître les signes, mais très peu savent quoi faire après. Et c'est là que tout se joue. Quand une femme te drague, le plus grand danger n'est pas de ne rien faire. Le plus grand danger, c'est d'en faire trop. La séduction ne meurt pas par le silence. Elle meurt par la précipitation. Tu dois comprendre une vérité essentielle, presque brutale. Le désir féminin ne se nourrit pas de certitude. Il se nourrit de tension, une tension douce, invisible, presque spirituelle. Quand tu as compris qu'elle te drague, ton rôle n'est pas de foncer. Ton rôle est de ralentir, pas de devenir froid, pas de jouer un rôle, mais de t'ancrer encore plus profondément dans ta vie, dans ton axe, dans ton calme. C'est ici que l'homme stoïque devient irrésistible, parce qu'il ne réagit pas comme les autres. Là où les autres hommes cherchent une confirmation, lui offre un espace. Là où les autres veulent sécuriser la relation, lui laisse le désir respirer. Et paradoxalement, c'est exactement ce qui attire. Imagine cette situation très concrète. Elle commence à te parler plus souvent.
Elle te regarde différemment. Elle te provoque, s'ouvre, te donne des signes clairs. L'homme ordinaire se dit « c'est bon, elle est acquise ». Il change de ton. Il devient plus disponible, plus demandeur, plus prévisible. Et c'est là que l'énergie retombe. Parce que ce qu'elle désirait, ce n'était pas ton attention. C'était ton axe. Une femme ne drague pas un homme pour qu'il devienne dépendant d'elle. Elle drague un homme pour se sentir attirée par quelque chose de plus grand qu'elle. Ta mission n'est pas de la conquérir. Ta mission est de rester alignée. C'est une nuance immense. Et pourtant, elle change tout. Si à ce moment précis, tu sens que ce que je dis résonne en toi, laisse un commentaire. Même une phrase simple, parce que verbaliser une prise de conscience, c'est déjà un acte de transformation. Maintenant, allons encore plus loin. Il existe un signe caché, presque invisible, qui confirme définitivement qu'une femme te drague. Ce signe, c'est quand elle te donne le droit de ne pas être parfait. Elle ne te demande pas d'être drôle tout le temps. Elle accepte tes silences. Elle tolère tes moments de retrait. Elle ne te reproche pas ton calme. Psychologiquement, c'est énorme. Cela signifie qu'elle ne te voit plus comme un simple stimulus extérieur, mais comme une présence stable, rassurante, masculine. Une femme peut être attirée par un homme brillant, mais elle tombe émotionnellement pour un homme stable. Et cette stabilité se voit dans des détails très simples. Tu ne réponds pas immédiatement, et elle ne se fâche pas. Tu es moins expressif un jour, et elle reste là. Tu prends ton temps, et elle s'adapte à ton rythme. Ce sont des signes silencieux. Mais ils sont plus puissants que n'importe quelle déclaration. C'est ici que beaucoup d'hommes sabotent tout. Ils croient qu'ils doivent maintenir l'intensité, alors qu'en réalité, ils doivent maintenir la cohérence, être le même homme, que tout aille bien ou non, que l'attention soit forte ou faible. C'est ça, le cœur du stoïcisme appliqué à la séduction. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Si tu juges chaque geste d'une femme comme un verdict, tu perdras ton centre. Si tu observes sans t'attacher, tu gagneras son respect. Et le respect précède toujours le désir durable. À ce stade de la vidéo, si tu veux vraiment être plus en... dans la description, le deuxième lien t'attend. Le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre pour séduire plus, c'est un livre pour séduire mieux. Continuons. Il y a une dernière vérité que peu d'hommes sont prêts à entendre. Toutes les femmes ne draguent pas de la même manière, mais toutes testent la même chose. Elles testent ta capacité à rester toi-même quand l'émotion entre dans la pièce. Une femme qui te drague va inconsciemment chercher à voir si tu peux contenir son énergie sans te perdre. Si tu deviens nerveux, si tu changes ton comportement, si tu deviens plus gentil que nature, elle sentira que ton centre est fragile. Mais si tu restes simple, allez. Les choses en elle se détend. Et quand une femme se détend émotionnellement avec un homme, le désir peut s'installer en profondeur. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas Elias hollywoodien. C'est réel. La vraie séduction est souvent silencieuse. Elle se construit dans les regards qui ne demanderont rien, dans les mots qui ne forcent rien, dans les absences qui ne craignent pas d'angoisse. Si tu comprends cela, tu n'auras plus jamais besoin de te demander « C'est quoi d'ascension d'asjo offant ?» Est-ce qu'elle me drague? Parce que tu ne chercheras plus à savoir. Tu observeras, tu ressentiras, et tu avanceras à ton rythme. Avant de terminer, abonne-toi à la chaîne Amour Stoïque. Chaque jour, ici, tu apprends à devenir un homme que l'on respecte, que l'on désire, que l'on n'oublie pas. Je vais te laisser avec cette pensée. Quand une femme te drague, elle ne te choisit pas encore. Elle s'observe elle-même à travers toi. Si tu restes solide, si tu restes vrai, si tu restes maître de ton esprit, alors, ce qui n'était qu'un jeu peut devenir une connexion. Et ce qui n'était qu'une attraction peut devenir quelque chose de profond, avec ses silences, avec ses émotions partagées, avec ses provocations, avec la place qu'elle te donne. Si tu cherches des preuves évidentes, tu passeras à côté. Si tu développes ton calme intérieur, tu verras tout.
Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. La vraie séduction commence là, dans ta maîtrise, dans ton silence, dans ta capacité à rester stable quand l'émotion circule. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à Amour Stoïque. Reviens demain, parce que chaque jour, ici, tu construis quelque chose que personne ne pourra t'enlever. Et rappelle-toi ceci avant de partir.